Mesdames et messieurs, je viens à peine de sortir de l'épisode 18 de la saison 6 de Supergirl. Cette vidéo va être tout sauf qualitative. Cette vidéo va être super triste. Déjà de base, c'est l'avant-dernière vidéo review Supergirl sur l'histoire de la chaîne YouTube. Je rappelle que Supergirl, c'est la série avec laquelle j'ai commencé les séries, avec laquelle j'ai commencé YouTube, avec laquelle j'ai tout fait. Le jour des 1000 abonnés, c'était une vidéo Supergirl. Le jour des 2000 abonnés, c'était une vidéo Supergirl. On vient d'atteindre les 3000 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci à tous, merci à toutes pour ce fabuleux nombre. Et c'est une vidéo Supergirl, mais je m'attendais pas à en faire une vidéo Supergirl. Je m'attendais pas à faire de vidéo tout court. Et je m'attendais à être content pour les 3000 abonnés. Mais je vais pas vous mentir, l'épisode il était triste, hein. D'ailleurs, si t'as pas regardé l'épisode, tu vas te faire archi spoiler, alors quitte cette vidéo dès maintenant. Alors ça va être la pire qualité, enfin la pire vidéo de l'histoire de la chaîne YouTube parce que je sais pas quoi dire, parce que je suis triste, parce que on est 3000 d'un côté, mais d'un côté je viens de regarder l'avant-dernier épisode de Supergirl, et d'un côté Supergirl se termine dans une semaine, et du coup techniquement c'est l'avant-dernière vidéo review de toute l'histoire de la chaîne sur Supergirl. Et juste ça, ça me met dans un état de tristesse pas possible. Alors voilà, je sais pas quoi dire, je sais pas par où commencer. C'était un épisode super, méga, archi, giga triste. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous l'aurez marqué. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations fortes. Cette saison, elle pue, elle est catastrophique. Mais apparemment, le final, il s'annonce d'enfer. Ils ont vraiment tout balancé. Parce que durant toute cette saison, on avait presque zéro émotion. Il y avait presque aucune relation. Il y avait presque aucun développement. Franchement, c'était à chaque fois les Super Friends qui allaient se battre contre Nixie. Ils perdent, ils prennent un totem et c'est bon. Mais là, c'était tendu de partout. C'était triste, c'était triste, c'était triste. On revient vers les bases de la série, bien évidemment. On va commencer par le commencement, mesdames et messieurs. Déjà, bon, c'est pas le commencement, mais j'en ai rien à foutre parce que je vais dire tout ce qui me passe par la tête, tout simplement. Nia et Brenny, mesdames et messieurs. Nia et Brenny, mesdames et messieurs. Brenny tout court, Brenny tout simplement. J'étais pas prêt, j'avais les larmes aux yeux à chaque fois qu'il était en train de parler, à chaque fois qu'il parlait de Nia. Brenny, il était venu et là il a des problèmes de futur, du coup il doit laisser tout le monde, il doit laisser sa famille, il doit laisser Nia. À chaque fois qu'il abordait le sujet, j'avais des larmes qui coulaient automatiquement, c'était un truc de malade. J'en pouvais plus, ils sont en train, genre ils ont rien foutu durant toute la saison, il y a eu zéro développement de perso, ils ont rien préparé, mais il reste 3 épisodes, il y a des morts, il y a des émotions, il y a des pleurs, il y a j'étais pas prêt, je me disais que cette saison c'était Power Rangers, du genre voilà, ils se battent des lasers et tout, Supergirl elle fout rien, personne ne fout rien, il n'y a pas de relation entre les personnages, il n'y a pas d'évolution, il y a vraiment que dalle. Et là il y a Brenny qui doit se casser pour aller dans le futur pour sauver tous les Kuluan. Et on a la mort de William Day. William Day, ça, on va en parler durant toute la vidéo. Parce que j'ai un message à faire passer, mesdames et messieurs. Ça fait maintenant 2 ans que tout le monde l'insulte, que ça soit l'acteur, que ça soit le personnage. Mais franchement, par tout le monde l'insulte. Mais tout le monde l'insulte à un niveau pas croyable. Et du jour au lendemain, tout le monde l'aime. Du jour au lendemain, il y a tout le monde qui aime William Day. Alors moi, je suis pas d'accord. William Day, il méritait bien mieux. C'est un personnage qu'il faut comprendre. William Day, ça a toujours été quelqu'un de très sympa. Regardez, est-ce que vous vous rappelez déjà de la base du personnage, comment il a commencé, comment il est venu, comment il est arrivé dans la série déjà. Le mec, déjà de base, tout le monde le détestait quand il était arrivé à la série. Pourquoi? Bon, déjà parce qu'il avait un caractère très mauvais, ça, on va pas se mentir. Mais après, on a eu cette fameuse relation entre lui et Kara. Kara qui était en train d'essayer d'en apprendre plus sur William, etc., etc. Et du coup, avec le temps, on s'est rendu compte que le mec, c'était quelqu'un de sympa. C'était quelqu'un de très sympa, avec un cœur, mais un cœur immense. Il voulait juste pas montrer sa sympathie envers les autres, tout simplement, juste pour éviter que ça touche Kara et que ça touche les autres. Déjà ça, c'était un goal comme mec. Après, ils ont commencé à mettre en avant la relation Kara-William, surtout avec l'arrivée de Will, qui disait à Kara d'aller droit au but et tout. Kara, elle allait faire la même chose et tout. Puis il y a eu pas mal de problèmes, Lex et compagnie. William, le mec, à chaque fois que Kara devait partir, devait s'éclipser en tant que Supergirl, devait trouver une excuse, le mec, il était toujours, mais toujours là pour elle, que ça soit pour Kara, pour Alex, pour tout le monde, le mec, il est mort en sauvant Esme, mesdames et messieurs. Il est mort en sauvant Esme, il est mort par la faute de Andrea.
est-ce que vous vous rendez compte de la façon dans laquelle il est mort? Le mec, on l'a connu en fumier, puis on a appris à le connaître, c'était un héros, il avait tout fait pour protéger Kara, pour protéger tout le monde, à chaque fois que Kara devait s'éclipser. Le mec, une fois, lui a dit, je dois aller voir ma grand-mère qui est mourante. William a pris le temps de lui préparer des biscuits, des gâteaux, il les a donnés à Kara. Kara, à un certain moment, elle s'est sentie mal de lui mentir, à un certain moment, elle allait lui dire, à un certain moment, elle allait même avancer vers lui, mesdames et messieurs, à quel point le mec, on le comprend, il faut juste le comprendre. Il y a tout le monde qui dit, ouais, il sert à rien, je sais pas quoi, il sert à rien, qu'est-ce qu'il fout là? En fait, tout le monde dit ça parce que juste le mec, il est venu pour remplacer soit Caramel, soit Supercorp. Alors que bon, maintenant ça a changé, mais tout le monde était en train d'insulter juste pour il était en train de remplacer. Mais si on revient vers Monel, Monel, il était arrivé saison 2, il l'a mis avec Kara saison 2, tout le monde l'aimait. C'est juste que William, personne ne l'aime juste parce qu'il voulait soit remplacer Caramel, soit remplacer Supercorp. Ils sont même allés à insulter la Cutter, etc., etc. Et ça se fait pas parce que plus on apprend sur le personnage, plus on l'aime. Est-ce que vous avez vu à quel point il est tendre, à quel point il est sympa? Il garde Esme, il est avec les Super Friends. Et tout ceci, il est mort sans connaître l'identité de Kara. Il est mort en ayant des amis, il est mort en ayant une famille. C'est triste, franchement, j'ai versé les larmes pour ce personnage parce que ce personnage, je suis un des seuls, voire le seul qui le comprend depuis toujours. Depuis qu'il est apparu à la saison 5, j'étais le seul qui n'a jamais insulté. J'étais à fond, je voulais même qu'il soit avec Kara, je le comprenais. Vous vous rappelez à quel point il était tendre, il était sympa. Et là, il voulait protéger Esme, il s'est battu contre Lex. C'est triste de voir à quel point c'est triste de voir comment les fans ils ont rendu le personnage. Et maintenant le mec il est mort quoi, il est mort, il reste 3 épisodes. Bon, on s'était fait spoil la mort du personnage, on va pas se mentir, il y a quelques temps je vous en avais même fait une vidéo, mais là ça va impacter un niveau pas croyable. Juste la dernière scène de l'épisode, quand on voyait tout le monde devant William qui était mort, tout le monde sous le choc, c'était quelque chose. Lex qui a volé, enfin qui a pris Esme et tout, c'était du n'importe quoi. Bon, le n'importe quoi, c'est bien évidemment Lex qui est avec Nixie. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Je comprends pas, hein, tu peux pas comprendre, tu peux pas te casser la tête. Mais quand même, que ça soit Lex, que ça soit Brenny, mais Brenny, il va partir pour aller vers le futur, ça c'est triste. Il va laisser toute sa famille, la fameuse scène où on avait tout le monde qui était en train de danser et chanter, et Brenny super triste. Ça m'avait cassé le moral. Et vous savez à quel point Brenny et Nia, c'est mon couple préféré. Nia, je l'adore. Ça a cassé mon foutu moral, cet épisode, il a tout cassé. La preuve, je suis même pas fier des foutus 3000 abonnés qu'on est sur la chaîne. Franchement, cet épisode, il m'a démoli. Il m'a démoli à un niveau pas croyable. Je n'ai toujours pas regardé le trailer. D'ailleurs, on va le regarder ensemble durant cette vidéo. Franchement, j'ai rien préparé. J'ai ni script ni rien du tout. Même le trailer, il n'est pas prêt. D'ailleurs, je pense que vous avez remarqué que j'étais en train de rechercher en parlant en même temps. Mais on va regarder le trailer ensemble et après on va continuer à parler parce que cette vidéo c'est du n'importe quoi. Cherchez vraiment pas à savoir. Du coup tac, je vais faire ça. Je vais juste activer le truc. Désolé, excusez-moi parce que là, voilà, normalement c'est comme ça. Voilà, nickel. On va regarder ce foutu trailer, puis on va continuer à parler, mesdames et messieurs. Voilà, on va mettre le son. They are all devastated. I will kill Lex with my bare hands. I will get your daughter back. We should call in some reinforcements. Everyone get ready! Les lunettes! Les lunettes, mesdames et messieurs, elle a déposé les lunettes! Elle a déposé les lunettes! We should call in some reinforcements. Oh, elle a déposé les lunettes! Ça sent pas bon! Ça sent pas bon! Ça sent tellement pas bon! Oh là là! Everyone get ready! Supergirl, the 2-hour series finale event next to... They are all devastated. I will kill Lex with my bare hands. I will get your daughter back. We should call in some reinforcements. Bon, tout le monde qui est de retour, ça fait extrêmement plaisir, on va pas se mentir. Everyone get ready! Mais les lunettes, ça veut tout dire, la team. Les lunettes, ça veut tout dire. Le dernier épisode, il aura comme titre Kara. Kara, c'est le titre du dernier épisode. Kara, c'est le titre. Kara, c'est le titre. Du coup, ça appuie encore plus notre théorie qui disait
que Supergirl, du moins que Kara allait disparaître. Bon, du moins soit Kara, c'est soit Supergirl, un des deux, une des deux allait mourir comme ça. Soit ça allait devenir uniquement Kara, soit ça allait devenir uniquement Supergirl. On n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Brainiac, tout le monde qui est de retour, la mort de William, l'enterrement. Bon, le prenez pas mal si la semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo. Parce que vous le savez, je vais tomber dans la plus grosse dépressions plutôt de toute l'histoire de ma vie. Hein, du coup, s'il n'y a pas une vidéo pour le prochain épisode, pour le dernier épisode, ne vous inquiétez pas. Parce que je peux même disparaître de YouTube. Je rigole même pas. Je vous jure, je rigole même pas. Je peux même disparaître de YouTube parce que là... Là c'est trop, ça tisse beaucoup de choses, ça c'est la fin, c'est voilà. Même si la fin elle est nulle à chier, comme la saison est nulle à chier, à part quelques épisodes bien évidemment. Même si la fin elle est dégueulasse, c'est la fin quoi. On sait que c'est la fin de l'autre série préférée. Du coup même si la fin elle est éclatée au sol, c'est la fin, tu vois. Dans tous les cas tu vas pleurer parce que c'est la fin. Alors voilà, du coup on va aussi essayer de parler de Kara et de Alex, cette petite relation, ça aussi, cette petite tension entre Kara et Alex, quand Kara était en train de lui parler, de quand elle était petite, de comment élever Esme aussi, ça avait disparu dans la saison 6, on n'avait plus ce genre de tension, ce genre de discours, ce genre, voilà, on n'avait plus rien dans la saison 6, c'était vraiment Power Rangers, je rigole même pas, mais là il y avait de tout, surtout Brainy et Nia, ça m'a éclaté le cœur, franchement là mon cœur il est brisé, plus William, comment il s'est sacrifié, il est mort pour Esme. Et à cause de cette foutue sale conne de Andrea Rojas, il est mort à cause de Andrea, mesdames et messieurs. Et ça, je vais lui en vouloir toute ma vie. D'ailleurs, il lui a envoyé la vidéo. J'espère qu'elle va bien pleurer. C'est un peu comme les cassettes dans 13 Reasons Why. Mais en tout cas, on est mal barré, hein. On est très mal barré. La preuve, j'allais même pas faire de vidéo. Mais là, je suis obligé. C'est l'avant-dernière review de la chaîne. Dans une semaine, c'est la catastrophe. Dans une semaine, c'est la merde pas croyable. C'est la fin de la série. Dans une semaine, il y a le retour de Monel. Il y a le retour de Win. Il y a le retour de tout le monde. On va commencer à voir les photos promo dans 2-3 jours. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Je suis pas prêt. Tu n'es pas prêt. Personne n'est prêt. Cette vidéo, elle sert à rien. Oui, cette vidéo, elle sert à rien. Mais je voulais la faire. Je voulais absolument la faire. Je crois avoir tout dit, je crois avoir pris des notes durant en train de regarder l'épisode plus tôt. Mais techniquement, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ok, Kara, Alex, c'est bon, Brainy, William, ok, c'est bon. Lex Luthor et l'autre, là, et Nixie, bon, ça sert à rien, on va pas se mentir. Lex avec Nixie, c'est malaisant, ça sent que c'est faux, on sent que c'est faux, du coup, ça n'a aucun sens. Mais voilà, un épisode digne de ce nom pour la série, digne de ce nom pour une fin, digne de ce nom. Il y avait la tristesse, il y avait de la joie, il y avait des émotions, il y avait de tout. Je suis impatient de voir comment ça va se passer. Toi, derrière ton écran, dis-moi en bas en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode. C'était triste, c'était émouvant, il y avait de tout et c'est ça qu'on aime. J'espère en tout cas que le final sera digne de ce nom. Je te donne rendez-vous ce samedi dès 20 h sur la chaîne YouTube pour un live entièrement dédié et spécialisé à Supergirl où je vais vous inviter pour donner vos théories et pour blablater avec moi sur Supergirl. Ça se passera sur Discord. Les liens en description. Tu passes par Discord, tu peux venir me parler en live. Tu donneras tes avis, tu donneras tes théories. Rendez-vous samedi 20 h. Mets ça sur ton agenda et rendez-vous la semaine prochaine pour le big gros épisode, mesdames et messieurs. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Elle sert à rien, mais voilà, c'est Supergirl. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat. Portez-vous bien, mais aussi merci pour les 3000 abonnés parce que ça aussi, ça fait extrêmement plaisir.